Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir de vous savoir si nombreux dans cette grande émission Les Acteurs du Changement, ces programmes qui visent les changements en traitant différents sujets, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui, on aura le réel plaisir de vous présenter cet homme qui va devoir toucher et orienter la jeunesse. On va devoir parler, Mesdames, Messieurs, du choix, des parrains. C'est très important d'en parler parce qu'actuellement, il y a beaucoup de mariages entre nos jeunes, il y a beaucoup de mariages à gauche dans toutes les 7 communes. C'est qui est vrai, il faudrait faire le choix de vos parrains, et c'est ainsi que la majorité des jeunes ne savent pas comment choisir les parrains. Certains les font sur base de l'apparence et non l'expérience. On va devoir en parler, mesdames, messieurs, autour de ces thèmes avec nos invités. Vous êtes à la maison, vous nous regardez, vous pouvez en même temps poser des questions. On va vous lire sans difficulté aucune. Mesdames, messieurs, on va commencer par la première partie. La première partie, elle sera la partie cogitée. Cette partie qui va nous permettre de vous présenter nos intervenants, loin de vous berner, mais plutôt de passer un moment coruscant avec vous, très chers téléspectateurs. Alors ici, elle est avec nous après ces différentes sorties médiatiques, puisqu'elle est habituée, les gens sont habitués avec elle au travers de sa carrière musicale. Mais aujourd'hui, mesdames, messieurs, elle est femme leader, femme référence d'ailleurs dans cette nation de la République démocratique du Congo. Elle est aussi coach de la jeunesse. Elle nous a fait plaisir d'être avec nous sur ce plateau des Shalom Radio-Télévision, à qui nous saluons d'ailleurs Maman Bijou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Ney. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. En tout cas, je crois que tous les téléspectateurs sont tellement contents de vous recevoir pendant ces temps. Merci beaucoup pour l'invitation, bien que ça faisait très longtemps à Shalom Télévision, et vraiment merci beaucoup de nous avoir reçus. Ah oui, elle ne sera pas seule. Elle est aussi avec nous, elle est femme entrepreneur, elle est trop dans l'orientation, dans les coachings de la jeunesse, avec les business. C'est avec elle qu'on va aussi échanger au travers de ces thèmes, le choix des parrains. Madame Miguette Safari avec nous, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Ney. Très content d'être avec vous. Content aussi. Ah oui, un plaisir de partager ce plateau. Merci, merci beaucoup. Moi autant. Ah oui. On va commencer déjà par rapport à notre thème. On parle de parrain avec vous, Maman Bijou. C'est qui est vrai à beaucoup de mariages. D'abord, un mot à la jeunesse louchoise. Comment vous trouvez la jeunesse louchoise ou la jeunesse congolaise en général? Bon, c'est qui est vrai que la jeunesse d'aujourd'hui et la jeunesse d'hier, il y a deux jeunesses différentes. Okay. Aujourd'hui, nous vivons trop Android, si je peux le dire, donc trop de facilité par rapport à la jeunesse de la fois passée, comme nous, on grandissait. Il y a vraiment une grande différence. Alors, on essaie de coacher quand même à ceux-là qui nous donnent l'attention. On essaie vraiment de leur montrer quand même le chemin pour ne pas tomber dans des histoires qui se passent aujourd'hui à la télévision, dans des réseaux sociaux. On essaie quand même de le coacher pour ne pas faire des bêtises. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par le mot parrain, marraine, déjà pour la jeunesse qui nous regarde pendant ces temps? En fait, un parrain est comme un deuxième parent pour les mariés. Hormis notre papa, nous avons notre père spirituel. Hormis le père spirituel, nous avons le parrain. Pour nous, les mariés, pour nous, les fiancés. Oui, c'est un peu ça le rôle d'un parrain. Donc, il est comme ton deuxième père. Par exemple, tu peux avoir un problème, tu te retrouves dans un problème où, dans le foyer, au lieu d'aller parler directement chez vous à la maison, par exemple, il y a une complication, au lieu d'aller directement dire à ta maman, c'est le rôle que joue le parrain ou bien la marraine. Tu vas dire à la marraine, il y a quelque chose qui ne va pas, aidez-moi un peu à arranger. Si ça ne va pas, si les parrains échouent d'encadrer, c'est là vous allez appeler le père spirituel. Et si ça ne va pas, là on va maintenant chez les parents. Mais sinon, le parrain joue les rôles d'un parent. Ça c'est très important. Maman Yette également. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par le mot parrain et marraine? Alors, merci pour la parole. Parrain, je dirais que c'est un appui. C'est quelqu'un de référence. Donc, c'est quelqu'un en qui on peut voir l'exemple. Donc, comme le mot l'indique, parrain, ça peut être aussi, comme Maman Bijou vient de le dire, un deuxième parent. Un deuxième parent pour ses fidèles.
Mais bien sûr que c'est un parent, mais il y a beaucoup de critères à évaluer avant d'être un parrain. Vraiment. Il y a beaucoup de critères. D'ailleurs, c'est la question d'ailleurs que les auditeurs nous posent, les téléspectateurs, qu'on aimerait savoir. Quels sont les critères pour choisir un parrain avec Maman Bijou? Parce qu'actuellement, il y a ces jeunes qui se basent sur l'apparence, tel a les moyens, tel il parle bien. Est-ce qu'il y a des critères pour faire opérer ces choix des parrains? Bien sûr, il y a des critères. Lesquels on aimerait savoir? Vu d'abord sur le plan spirituel, vu que moi je suis maman pasteur, j'ai toujours orienté mes enfants de ne pas suivre un parrain parce qu'il a des moyens. Deuxièmement, parce qu'il est beau, parce qu'il parle bien. Pourquoi? Parce que avec les moyens, on ne sait pas d'où viennent ces moyens. Alors, pour faire un choix d'un bon parrain, il faut d'abord prier. Ah, il faut prier? Oui. Il faut prier pour que le Seigneur puisse nous orienter. Parce que nous voyons aujourd'hui, j'avais suivi un théâtre, je crois un théâtre d'ici chez nous, où le parrain, au lieu de parrainer, il est devenu le mari à la filleule. Vous voyez? Je crois que c'est ça qui s'est fait même en réalité. Nous avons déjà entendu, moi j'ai déjà vu même une fille, le jour de son mariage, on est en train de la chercher, elle est partie avec son parrain. Soit disant qu'on est en train de chercher, je ne sais pas, les habits ou quoi, or qu'on les a trouvés à l'hôtel. Vous voyez, ces jours-là du mariage, le mariage s'est arrêté sur place. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, j'ai toujours dit à mes enfants et même aux jeunes, j'ai toujours dit, avant de faire un choix de parrain, franchement, il faut prier. C'est comme, tu veux faire un choix d'une conjointe ou bien d'un conjoint, il faut toujours prier parce que lorsque tu pries, le Seigneur va t'orienter, tu vas tomber sur qui? Pour bien vivre et puis pour que ces parrains en question, pour qu'ils puissent aussi te soutenir d'une manière ou d'une autre. Pas seulement financièrement, non. Parce que si tu choisissais un parrain à cause de l'argent, demain après-demain, il va s'investir trop dans ton foyer et tu n'auras pas un mot à dire. Et le premier soutien doit se baser sur quoi? D'abord pour nous aider physiquement, avec des conseils, pas avec de l'argent ou quoi, non. Physiquement, d'abord avec des conseils, nous orienter, c'est que nous, on ne connaît pas. Et lui, il est là en tant que parent, il sait bien que non, dans le mariage, il y a ça, il va nous enseigner pour que nous puissions vivre heureux aussi dans notre foyer. Et après, des critères aussi qui peuvent nous indiquer à détecter les bons parrains. Et si tu pries, le Seigneur va t'orienter. Le Seigneur va t'orienter. Si par exemple tu dis, moi je vais, comme notre tonton qui est derrière la caméra. Albert Fouamba. Pardon? Albert. Ah, Albert Fouamba. Tu t'es dit, moi j'aimerais avoir un parrain comme Albert Fouamba. Tu vois? Alors, étant un enfant de Dieu, en tant que jeune, tu dois commencer à prier. Parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse, beaucoup de jeunes prient. Tu dis, Seigneur, j'aimerais. Alors, au moment où tu pries, le Seigneur va t'orienter que c'est Albert Fouamba ou pas. Oui, en tant que nous, d'abord des enfants de Dieu. Et s'il est pauvre, par exemple, on accepte parce que mais est-ce qu'on accepte mais les moyens, ça compte. Non. Les parents doivent nous aider à nous épauler. Non. C'est que dans notre église, d'abord, nous, on a déjà refusé des histoires pareilles en disant que tu dois accepter un parrain parce qu'il a beaucoup d'argent. Non. Toi-même, quand tu vas te marier, là, il faut chaque jour chaque papa. Donc, si autodisciplinaire poche, oublie que parrain, ça, ça en est l'autre. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, oui, ajouter, ça peut pas manquer. Moi, d'ailleurs, c'est comme j'ai parrainé un couple là. D'ailleurs, je l'appelle fils parce que dans tout ce qu'il a fait, je n'ai pris que la charge de la coiffure. Mais lui, donc, assez à coquille, ça y est, moi, j'ai pris juste la coiffure. Je lui ai dit non, je vais prendre la coiffure et je crois les véhicules. C'est tout. Ah oui, intéressant. Mais il y a également quelques critères. Déjà, des jeunes qui nous regardent, vous risquerez d'avoir beaucoup des jeunes qui vont vous solliciter comme étant... Ah non. Non, j'ai déjà mis d'abord un terme à parler. J'en ai beaucoup. Non, pourquoi mettre un terme? Parce qu'il y a déjà des jeunes qui sont célibataires. J'en ai beaucoup. Oui, j'ai beaucoup, mais vu que ces jours ici avec mes projets que j'ai, ça va vraiment me compliquer. Voilà, on va revenir. Maman, il y a également les critères pour la jeunesse qui nous regarde pendant ce temps pour mieux opérer les choix des parrains et marraines. S'il faudrait que je complète Maman Bijou, je dirais que faudra avoir d'abord la conviction. Ok. Parce que, paraît-il que, bon, pas paraît-il,
tout ce qui n'est pas conviction est fruit d'un péché. Donc, pour dire que quand on sent quelque chose, même quand on ne prie pas, on a la conviction que tel monsieur n'est pas bon. C'est ça. Oui, tel monsieur n'est pas bon. Je peux prendre tel monsieur ou telle dame. Bien sûr que je n'encourage pas les jeunes à ne pas prier. Je rejoins maman Bijou. Il faudrait toujours commencer par la prière. Mais quand Dieu répond, de fois Dieu répond par une conviction. On doit être convaincu des parents qu'on doit prendre. Je vais essayer d'épingler quelques points. Critères d'un bon parent. Il y a aussi les valeurs. Les valeurs. Il y a aussi prénom. Quand on est peut-être chrétien, moi je suis chrétienne, et le monsieur ou bien la dame à qui je dois parrainer est musulman. Tu vois que ça va pas marcher. Ça ne passe pas, oui. Ça ne passe pas. Donc il faudrait qu'il y ait des mêmes valeurs, des mêmes convictions, oui, croyances, oui. Il faudrait qu'il y ait des mêmes croyances pour bien, s'il faudrait prodiguer des conseils, il faudrait faire ça. Parce que il y a deux fois, moi j'ai parrainé un mariage où d'une église là, pour eux, après mariage, tu vois les distances, hein, l'insécurité. On s'est dit, non, après mariage, on va prendre pour vous une chambre ici au centre-ville. Pour eux, c'était un péché. Donc, non, ça ne pouvait pas se faire. Non, à la maison. Malgré l'insécurité, malgré tout, l'hôtel, c'est un péché, ça ne passe pas. Ah, intéressant. Oui, ça ne passe pas. Un peu ça. Donc, des valeurs et des convictions religieuses. S'il faudrait que j'ajoute encore, il faudrait connaître les parrains. Parce que quand on ne se connaît pas, il faudrait qu'il y ait une affinité, une relation personnelle. Parce que je peux dire qu'il y a des fidèles impolis. Quand on ne connaît pas, on se dit non, je parrainer ça doit comme ça, mais un fidèle impoli qui ne sait pas répondre, qui ne sait pas respecter les parents. Pour eux, les parents ont ce privilège parce que les parents doivent figurer sur les photos, sur les vidéos. Pour les fidèles, pour d'autres fidèles, c'est un privilège pour les parents. Tandis que ce n'est pas ça pour les parents. Tandis que ce n'est pas toujours ça. C'est un temps, c'est un engagement, il faut être disponible, tout ça pour les fidèles. On doit se connaître, avoir une relation étroite. Et s'il faudrait que j'épingle quelque chose, il faudrait que les parents aient une expérience de vie. Une sagesse. Parce que je ne peux pas marier aujourd'hui et parrainer demain. J'ai quelle expérience? Je viens d'entrer, j'ai besoin aussi d'être accompagné. Par exemple, 20 ans de mariage, 10 ans, et c'est une personne déjà qui a l'expérience. 10 ans, ce n'est pas beaucoup, parce que beaucoup commencent par 2. On peut même 3 ans. Bon, c'est mieux quelqu'un de 10 ans. Maman, mais je permettez, vous êtes pasteur, c'est une occasion, une opportunité par rapport. Maman pasteur également. La femme du pasteur. Oui, on vous prend comme étant représentant du pasteur. Par rapport au point qu'a souligné Maman Iguette, c'est que, déjà pour commencer, est-ce que le choix des parrains peut impacter les couples sur le plan spirituel? Aussi, deuxièmement, par rapport aux propos de Maman Iguette, étant maman pasteur, vous représentez notre papa qui nous saluons d'ailleurs, est-il normal qu'un pasteur qui n'est pas marié puisse parrainer, c'est pas les mariages? Impossible. Bénir même les mariages? Oui, bénir là non. Bénir, s'il n'est pas marié. Aussi, pour finir, vous allez répondre à toutes ces questions. Choisir une chambre d'hôtel après, c'est pas soirée pour les mariés, c'est un péché, comme a dit Maman Iguette? Non, je vais commencer par là, c'est pas un péché. Parce que je vais te dire, c'est comme à Kinshasa. À Kinshasa, lorsque vous allez louer une salle, à cette salle, il y a une chambre. Mais le fait d'être fréquenté par différentes personnes, ça n'étouffe pas? C'est automatiquement. Donc, quand tu loues la salle, automatiquement, l'argent que tu payes, il y a aussi une chambre là à l'intérieur qui t'attend. Et d'ailleurs, moi je viens de parrainer un mariage là à Kinshasa. Donc, ils sont entrés 2 jours avant. Ils étaient là 2 jours avant. On était avec la fille, moi et elle là-bas à la chambre, et le garçon chez eux. Vous voyez un peu, à la salle. La salle est juste en bas. Mais nous, on était là au-dessus.
Et on a pris quand même des séances de prière et tout ça, et puis c'est fini. Ouais, un peu. Donc, en tout cas, je ne trouve pas de péché là-dedans. Par rapport d'aller choisir un parrain qui est en train de boire de la bière ou bien qui est en train de fumer. Ouais, ça c'est un péché. Justement. Et maintenant, sur base de l'impact des parrains, vous trouvez par exemple des parrains qui ne prient pas trop, qui n'ont pas cette vie de prière, comme a dit Maman Yvette. Est-ce que ça peut impacter également sur les couples qui se marient? Bien sûr. Parce que si tu as un parrain qui ne prie pas, automatiquement, si par exemple l'homme, parce que souvent les parrains causent beaucoup plus avec les hommes, alors quand tu vas lui dire non, je pars à l'église, ceci, c'est là, alors lui, il se retrouve que lui ne part pas à l'église, il va commencer à se gêner, il va vouloir t'enseigner ce que lui fait pour que tu puisses le copier aussi facilement. Et si tu ne copies pas, ou bien si tu ne suis pas ce qu'il te dit, automatiquement, il va commencer à se retirer petit à petit chez toi. Parce que moi, je l'ai vu même chez nous à l'église. Il y a un monsieur qui a parrainé l'un de mes enfants à l'église. Alors, mon fils, là, lui, il prie trop. Maintenant, le parrain, lui, il est un peu boum, boum, boum. Alors, ça devenait maintenant compliqué. Il ne s'entendait pas. Le parrain, lui, voulait vraiment régner dans son foyer. Et le monsieur aussi ne voulait pas. Mon fils là lui disait non, ça c'est un peu compliqué, moi je suis en train de prier. Et il arrivait, vu que les messieurs avaient un peu quelque chose dans sa poche, il voulait vraiment totalement gérer, l'imposer. Et mon fils là lui voulait vraiment, il lui disait en tout cas ça va pas aller. Tout ça. Et directement il s'est retiré. Ils ont commencé à se voir, c'est à l'église, soit le parrain, il peut faire même 1 mois, 2 mois sans aller à l'église, 1 année. Et mon fils là, il a dit bon, tu vas créer un moment c'est fini. Vous voyez un peu. Avec des choses pareilles, il est vraiment difficile de faire un choix sur les parrains comme ça. Ouais. C'est très important. Et sur le pasteur, comme vous avez dit, un pasteur célibataire ne peut pas parrainer, ne peut pas non plus bénir. Pourquoi? Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit. Mais on voit les prêtres qui les font. Là, c'est peut-être leur idéologie dans leur église. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Parrainer les mariages, c'est la sagesse qui compte ou il faudrait être d'abord engagé? Non, il faut d'abord. Il y a la sagesse engagée, c'est-à-dire être marié. Oui. Bien sûr. Parce que toi, un célibataire, qu'est-ce que tu vas me donner comme conseil? Parce que nous sommes célibataires ensemble. Toi, tu vas me donner quel conseil? Non. C'est que la majorité donne comme réponse. Ils sont célibataires, ils veulent venir. Bon, parce que l'esprit le Saint-Esprit enseigne. Est-ce que tu as déjà vu un monsieur l'abbé conseiller sur un marié? Si ce n'est pas de la liturgie qu'ils sont en train de suivre dans leurs livres, on sait que non, ça commence ici, ça finit ici. C'est différent avec chez nous. Important. Moi, il y a également quelques points par rapport à l'impact des parents sur les couples. Est-ce qu'il y a de l'impact? Oui, il y en a beaucoup. Ce que j'ai épinglé. Comment et quand est-ce que ces impacts peuvent avoir vraiment très influence sur les couples? Sous les critères exemple. Prenons, j'épingle l'exemple. Un parrain doit être exemplaire. Quand un parrain ne prie pas, moi je prie beaucoup. C'est comme qui dirait la lumière et les ténèbres. Donc vous n'allez pas vous entendre. S'il faudrait que vous vous entendez, il faudrait que l'un rejoigne l'autre. Tandis que c'est compliqué. Si l'autre prie, l'autre ne prie pas et que vous fusionnez, c'est un peu compliqué. Donc pour mieux choisir, il faudrait faire attention sur les parrains exemplaires. Surtout les parrains exemplaires, pas seulement d'apparence, mais exemplaires de fond. Pas seulement d'apparence. Non, ils parrainent beaucoup. Même quand on parraine beaucoup, ce n'est pas synonyme que... Ce n'est pas une qualité. Ce n'est pas une qualité. Donc, comme Maman Bijou l'a dit, en tout cas, la première des choses, parce qu'on ne se connaît pas, c'est impossible de choisir sans prier. Commencez par la prière. Je sais que vous êtes, c'est vrai qu'on sait que vous êtes maman pasteur, mais au-delà de tout ça, la prière, est-ce qu'il n'y a pas aussi des qualités à présenter? Des qualités du parrain? Ouais, oui.
s'il faudrait choisir au-delà de la prière, parce qu'il y a déjà qu'on a du mal à écouter Dieu, est-ce qu'on ne peut pas se référer sur quelques points de manière pragmatique pour opérer ses choix? Bon, en tout cas... Bijou, elle chante bien. Ouais. Les jours de mon mariage, elle va chanter, elle peut être ma marraine. Bon, c'est un exemple. Maintenant, si maman Bijou n'a rien poli, ça sera trop facile. Ça sera trop facile parce que je vais commencer à appeler la filleule. Viens un peu. Quand elle va me voir demain, moi je réponds à mon mari comme ça. Après demain, je réponds à mon mari insolemment. Et après demain, elle aussi, elle te répondra. Tu as eu ça où? Donc ta maman biologique ne t'a pas donné cette éducation-là. Automatiquement, elle a copié ça où? Chez sa marraine. Très capital. Merci à tous ceux qui nous regardent. Pouvez nous laisser vos messages, vos commentaires. On va les lire sans problème aucun. Déjà avec vous, Maman Iguette, on aimerait savoir quels sont les inconvénients liés au mauvais choix, on va dire, des parrains. Quand un parrain n'est pas crédible, donc automatiquement, le filleul va suivre l'exemple du parrain. Donc quelque part, ça joue négativement sur les filleuls. Quand un parrain n'est pas exemplaire, directement ça impacte. Quand un parrain ne prie pas, directement ça impacte les filleuls. Quand un parrain a une vie de débauche. Moi, j'ai eu à voir un parrain qui conseille le filleul, oh non, même si le mari est infidèle, non, ça ne fait rien, c'est tous les hommes. Donc, quelque part, il n'a rien à donner. Il est en train d'encourager l'infidélité. Tandis qu'il était parrain, il a eu à assister aux vœux, au quoi, mais il encourage ça. Okay. Donc ça aussi, c'est à souligner. Très capital. Oui, c'est très capital, oui. Ah oui. Maman Bijou également, les inconvénients liés au mauvais choix. Qu'est-ce qu'on va assister lorsqu'on fait un mauvais choix? Qu'est-ce qui va nous accompagner? En tout cas, on va assister à des bagarres inattendues. Okay. Parce qu'avec nos parrains, si vraiment il n'a pas un bon caractère, s'il n'est pas responsable dans sa tête, je crois qu'il va inculquer quelque chose de mauvais dans nos têtes et après, ça sera du boom. Okay. Parce que si tu vois un parrain qui encourage, moi j'ai vu une fois un parrain qui dit à sa filleule, j'étais là d'ailleurs, il dit, moi c'est à cause de mon téléphone à mon bal, il n'a été. Je le regarde, je dis, mais papa, il est beau, moi. Mais c'est pas une vérité, ça? Vérité à quoi? Ça, c'est pas une vérité. Quand on s'unit, on se dit quoi? Nous sommes un, n'est-ce pas? Oui. Donc ton téléphone est mon téléphone. Alors si j'ai confiance en toi, il est difficile que je puisse te soupçonner. C'est comme moi et mon mari. Il peut faire même un mois, même si mon téléphone est là, il ne va pas le toucher. Il le sait que, Mata Kita, c'est moi. Est-ce que vous pouvez demander, allez, donne d'abord ton téléphone, je vais vous contrôler. Mon mari, il me laisse même son téléphone. Il me dit, bon. Et par moment, il part à l'église, il le laisse à la maison. Et moi, je sais que mon mari est comme ça, donc il est difficile que je puisse le soupçonner, ou bien je puisse contrôler son téléphone. Je le laisse aussi, là, c'est fini. Personne, et tu peux rester avec sa personne, elle va l'appeler pour dire que non, pasteur, personne. Okay. Vous voyez un peu. Alors, quand le parrain l'a dit à cette femme, je lui ai dit, papa, franchement, est-ce que ce que tu dis là, les enseignements, ou tu pas na yo, ou bien tu pas ou bien. Il me dit, non, maman, c'est ça, d'ailleurs, c'est ça. La femme ne peut pas toucher le téléphone. Je dis, non, 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 ce n'est pas comme ça. Là, vous êtes en train de détruire déjà l'intelligence de la femme. Quand tu lui dis ça, si vous l'inculquez quelque chose pour dire que non, même si ton mari, on l'appelait, ou bien tu voyais quelque chose de mauvais, tu ne peux pas suivre ça, alors que ce n'est pas ça. Nous devons fonder notre couple sur la fidélité. Mais quand toi, tu inculques déjà dès le début du mariage, là, tu es en train d'inculquer sur l'infidélité. Ouais. Alors, avec un parrain pareil, donc c'est compliqué. Compliqué. Une question directe. Vous êtes d'accord, oui ou non, qu'aujourd'hui, nous enregistrons beaucoup de divorces? C'est lié au mauvais choix des parents? D'ailleurs, c'est ce qu'on était en train de parler aujourd'hui même. J'étais quelque part là avec les mamans. On est en train de parler, c'est bon. Quelque part, ce sont des parrains, mais beaucoup plus, c'est l'homme et la femme. C'est l'homme et la femme. C'est l'homme et la femme. Oui, c'est l'homme et la femme. Maman Iguette également, beaucoup de divorces, parrainage ou l'homme et la femme?
Le parrainage, souvent, moi, je constate que c'est le début. Donc, les parents, les parrains, nous devons inculquer aux filleuls se prendre en charge, résoudre eux-mêmes leurs problèmes. C'est d'abord le début. Les débuts, on inculque, on appuie, tout ça, il faudrait faire ça. Il faudrait prendre des téléphones, il faudrait prendre le téléphone sans mauvaise intention. Tu peux prendre, je vérifie, et je ne trouve rien. Demain, quand je vais prendre, des fois, peut-être ça ne peut pas m'intéresser. Quand il y a quand même quelque chose, on va regarder. Mais quand il n'y a rien, on est un peu découragé. Quand il y a quelque chose, c'est-à-dire quoi? Bon, au fait d'abord, le début de notre fiançailles, tout doit se baser sur la fidélité et la confiance. La fille se connaît, l'homme aussi se connaît. Par exemple, nous sommes à 3, par exemple, nous sommes à 2, mais on t'appelle au téléphone, tu t'élèves pour aller répondre à la toilette. Papa, place au van, réseau pesant. Non, peut-être avec des histoires pareilles. Non, avec des histoires pareilles, c'est ça qui soupçonne aussi. Ouais, c'est ce qui soupçonne aussi. Oh, s'il n'y a rien, même si c'est un ami, même si c'est une collègue, ou bien quand on t'appelle là-bas, tu vas voir qu'il n'y a rien de spécial. Moi, je vois même avec mon mari, on l'appelle même à 2 h du matin. Papa, Akuna Moyen, Tumbo, hey, il vient, tu vas voir, il répond, je suis là. Par moment, je me couvre même la couverture. J'ai dit, ah, c'est là, non, on a eu pasteur. Ouais, un peu. Donc, j'ai confiance en ce qu'il fait. Ouais, c'est un peu ça. Ce n'est pas aussi peut-être manque d'amour? Non, papa. Bon, manque d'amour, on a beaucoup d'années dans le mariage, manque d'amour. Non, c'est pas ça. S'il y a déjà un manque d'amour, là, vous n'allez pas faire même 10 ans dans le mariage. Ah oui, exactement. Bon, on va revenir auprès de vous par rapport à la question, mais on aimerait savoir. Vous avez parrainé beaucoup de mariages, alors que font les parrains en cas de problèmes entre couples? Et aussi pour les parrains qui nous écoutent, ça pourrait être un message très important pour eux. Il faudrait les inculquer, les filleuls, comme je venais de le dire, à s'auto-prendre en charge. Quand il y a des problèmes, apprendre aux filleuls de résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Aussi longtemps, comme on venait de le dire, les valeurs et bon, comment tu m'as dit? Des valeurs, des croyances. Des croyances, oui. Quand on a des croyances, on a des valeurs. Donc, on peut se prendre en charge automatiquement par la prière. On prie est-ce que les parents peuvent aussi encourager les divorces, par exemple? Quand vous sentez que ça ne va pas? C'est pourquoi la nécessité de la question. Pourquoi prendre les critères d'un bon parrain? Il faudrait avoir la conviction, être prêt à accepter un bon parrain pour ensuite bénéficier du parrainage. Quand on prend un mauvais parrain, après, pour le divorce. Et après, oui. Mais quand vous sentez que ça ne va pas, vous pouvez pas encourager, déclarer aussi les divorces? Non. Déclarer le divorce. Quand on se marie. Vous sentez que ça ne marche pas? Non, quand on s'est dit... ça, le jour où on va voir maman, non, quand on s'est dit, c'est pour le meilleur et le pur. Donc, on doit supporter les tout, sauf rien. Mais quand vous sentez que ça ne va pas, ça ira. J'ai une question, parce que vous avez déjà parrainé beaucoup de mariages. Ça vous arrive, par moi, d'être beaucoup dérangé? Dérangé par les couples que vous avez parrainés? Maman, ça ne va pas, maman, bon, des natures. Quand vous sentez que, de manière d'abord très sincère, que les deux, ça ne marche pas. Des natures, d'abord, moi, je n'aime pas, des natures, moi, je n'aime pas les filleuls brutales. C'est-à-dire, un garçon qui a la facilité de frapper. Parce que moi, avec toutes ces années que je fais dans les mariages, ma fille est née aujourd'hui à 20 ans. Je n'ai jamais eu une gifle. Ni même un feinte moi. Il va te la remettre. Et ça l'a raté. C'était quoi votre secret? Partagez à toutes les filles qui nous c'est juste la soumission et faire ce que mon mari dit. Ce qu'il me dit, il me dit, moi j'aime ça, moi j'aime ça. Et au fur et à mesure que nous sommes avec lui à tout moment, j'apprends à le connaître. Oh, c'est parce que les peut-être pasteurs. Yo ça kana ba passer vele somo na ba on suba la masanga kuna au fele kutu ba ke kutu na ba boîte de nuit. OK. Non, le problème c'est la façon dont vous avez commencé les débuts. Vous avez commencé sur quelle fondation? Oui. Lorsque vous avez une bonne fondation, je crois que vous allez bien évoluer. Alors avec mes filleuls, je les ai toujours dit, moi je n'aime pas les histoires à pika.
Si ça ne tient pas, viens me dire que maman, ça ne tient pas. N'a sur la stratégie, elle vient. Allons d'abord comme ça. Ici, si ça ne va pas, allons comme ça. Allons comme ça. Et ça finirait toujours par aller. Et si ça ne marche pas? Ça va aller. Il n'y a pas compatibilité entre non, les deux. ça va aller. Ça va aller. C'est pour cela que je te dis, je reviens encore au début. Lorsque tu veux faire un choix d'une femme, par exemple, ou bien d'un homme, commence d'abord par la prière. Parce que si tu commences par la prière, tu finiras par surmonter. Tu sais combien de coups nous avons eu étant pasteur? Autrefois même, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, on a pena soki nazara pena. En tout cas, je ne crois pas que je pouvais accepter le pastoral. Vous voyez un peu? Mais comme Dieu a toujours fait des choses à sa manière, voilà pourquoi il m'a fait un peu brutal et il m'a donné un monsieur qui est vraiment calme, qui me comprend facilement. Ah oui. Ouais. Merci beaucoup. Beaucoup de messages de nos téléspectateurs. Ils sont en train de poser des questions. On va les lire sans problème encore. Mesdames, messieurs, c'est un moment tellement coruscant pour vous présenter cette coquetterie à la fin que nous puissions vraiment avoir des réponses aussi douanes à nos valeurs. C'est très important d'en parler. Avec nous, Maman Iguette, pour les jeunes qui nous regardent pendant ce temps parce qu'on est en train de chiter. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà pour tous ces jeunes? Un conseil de votre part sur les choix des parents. Aussi, quand il y a un problème, on doit voir les parents en premier lieu ou ce sont d'abord les parents? Quand il y a un problème, il faudrait que je revienne à la réponse de Maman Bijou. On commence d'abord toujours par les parents. Les parrains plutôt. Les parrains? Oui. Les parrains plutôt. On commence par les parrains. Si les parrains, ça ne tenait pas, là on peut monter. On va chez les pères spirituels. Yes. Si c'est les pères spirituels ne tenaient pas, on va chez les parents. Chez les parents, si ça ne tient pas, on divorce. Bon, là, le divorce, là, ça n'engage que eux-mêmes. Mais ou sinon, non, on donne le meilleur de nous-mêmes. On donne le meilleur de nous-mêmes. Bien sûr que les problèmes ne manquent pas. Il y a une de mes filles qui avait des problèmes avec sa belle famille. Avec son mari, ça allait. Mais avec sa belle famille, oh non! Ils viennent contrôler tout ça. Ils peuvent prendre tout ce qu'ils... bon les semble, ils prennent et puis ils partent sans demander tout ça. C'était plus avec la belle famille. Mais avec le temps, la filleule a appris à se défendre, à gérer. Bien sûr que le problème ne manque pas au début. Mais avec le temps, ça nous forge, nous tous. On apprend de nos erreurs. Il faut parfois fuir. Quand la vie... Les hommes brûler les femmes, frapper à mort. Ça, ce sont des gens qui se sont mariés au fêlé. Qui se sont mariés comme ça. Mais aussi par moments des hommes qui changent de leur comportement. Ah non. Deux fois. Il y a des gens qui changent. C'est ça que je dis. Oui, oui. C'est ça que je dis. Quand tu t'es marié avec un homme qui vient vraiment de Dieu pour toi, il est difficile que cet homme-là puisse changer. Oui. Il est difficile que cette femme aussi puisse changer. Nous avons vu et nous voyons. Quand tu t'es marié vraiment avec une personne qui est vraiment destinée pour toi, en tout cas, tu supporteras tout. Mais vous n'allez pas arriver jusqu'au niveau que vous commencez à vous brûler, par exemple, ou bien faire de n'importe quoi. Et d'ailleurs, si tu t'es marié avec quelqu'un qui vient vraiment de Dieu pour toi, il est difficile que tu puisses avoir même des problèmes dans ta belle famille. Parce que dans la belle famille, il y a des problèmes. Mais lui, il sera là pour te défendre. La même chose avec la femme. Si dans la famille de la femme, on n'aime pas l'homme, la femme sera là pour défendre l'homme. C'est vice-versa. Donc, le nécessaire, c'est de prier. En tout cas, c'est ça même la base. Et pour les non-croyants qui nous regardent? Nos païens. Oui. En tout cas, avec nos païens, moi, je demanderai d'abord... Parce que quelqu'un peut aussi commencer étant païen, mais après... Oui, il va se convertir, mais on va les bénir où? À l'église. Ils vont suivre les enseignements du mariage où? À l'église. Alors, avant d'être marié, moi, je demanderai au pasteur de suivre d'abord la vie de ces messieurs, s'il est païen, de les faire convertir, de lui montrer le chemin de Jésus, et après, c'est quand vous passez au mariage. Une question directe. Vous pouvez bénir, accepter, déparrainer un couple, homme non-croyant, la femme croyante? Avec moi, non. C'est compliqué. Maïguette? Oui, ça peut passer. Parce que moi, j'ai commencé avec mon mari. Moi, j'étais croyante. Mon mari était, bon, je dirais, il était non-croyant. Mais avant d'être en relation avec lui, j'ai eu à prier. J'ai prié. Parce que on était tous sur le campus.
Et lui courait après moi, tellement qu'il avait persisté. Je me suis dit, non, il faudrait alors que j'entre d'abord en prière. Parce qu'on ne sait jamais. Bien sûr qu'il ne prie pas avec moi, mais je dois entrer d'abord en prière. Et en entrant en prière, et là on me confirme, parce qu'il y avait deux messieurs, on me confirme que ce n'est pas l'autre. Mais regarde avec l'autre, tu seras comme ça. Ça nous conduit en erreur avec des systèmes de prophéties. Non. Ça c'est moi-même dans le rêve. Ça c'était moi-même. Les prophéties sont venues juste pour confirmer. J'ai eu à voir ça moi-même dans le rêve et les autres, tel pasteur vient, Dieu me dit ça, tel pasteur, juste confirmer ce que moi j'avais déjà eu. Si tu pries sincèrement, Dieu te montre. Et la prophétie viendra après. Mais est-ce que on peut vraiment opérer ses choix sur base d'une prophétie? Le choix du mariage. Oui. Prophétie, maman. Je te dis. Moi, je me suis mariée. Je me suis mariée avec mon mari. Lui, il était pasteur, mais moi, j'étais juste chroniqueuse. Ah, ok. Tu as commencé par une invitation à une émission? Non. Moi, je faisais la musique. Oui, si je peux dire. Ah, ok. Ouais. Un bon témoignage. Et puis, il a fait une chose sur vous? C'était ma toute première fois d'être invitée dans une église pentecôtiste. Parce que nous, on priait chez les témoins de Jéhovah. Okay. Alors, quand il a commencé, et quand on m'a invité dans notre église, d'ailleurs, que je salue mon père spirituel, l'apôtre Raphaël Avoki, quand il m'a vu, on m'a présenté une visiteuse, et on a commencé à m'enseigner, à me montrer le chemin, comment. Tout d'un coup, en priant, j'ai commencé aussi à apprendre à prier, et directement, j'ai eu le dégoût du monde. Ok, intéressant. Mais pourquoi vous refusez de bénir? Bénir d'un homme croyant et l'autre? Non. On va finir sur cette question très capitale d'ailleurs. On va finir. Maman Huguette, un mot pour finir, un conseil à la jeunesse qui nous regarde pendant ces temps, compte tenu au choix des parents. Ok. Quand on commence quelque chose par la prière, donc il faudrait maintenir cette prière même dans le mariage. Tu commences par la prière, Dieu te montre ton choix, tu entres dans le mariage. Si tu croises les bras et que tu ne continues pas à faire ce que tu faisais avant, comme tu venais de poser la question, que un homme peut changer brusquement. Bien sûr que l'homme peut changer brusquement. Pourquoi? Quand on baisse les bras. Parce que j'ai commencé avec la prière, je dois continuer, persévérer dans la prière. Je dois tenir, être là dans la prière. Et quand je baisse les bras, l'homme peut changer. L'homme peut changer, l'homme peut être envoûté. Et quand on est envoûté, on n'est pas soi-même, on n'a pas la conscience. Ça peut se manifester par la brutalité, par tout ça. Mais bien sûr que Dieu peut intervenir peut-être après, mais en entendant. Tu vas subir. Hein, tu vas subir. En entendant, tu vas subir. Je verrai encore un mot pour les jeunes. Et souvent, les jeunes regardent, sont des biens matériels. Hein. Oui, non, tel est ministre, tel a beaucoup d'argent, tel a telle voiture, tel a tel jeep, tel a tel quoi. Ça, ce n'est pas l'essentiel, c'est juste une perte de temps. Le problème, parce qu'il y a aussi des fidèles, tu peux voir Maman Bijou là-bas, disons comment, juste des profiteurs. Oh non, là-bas, je peux. Regarde juste au profit. Elle a des jolis cabines. Oui. Alors, des profiteurs. Franchement. Je peux leur conseiller d'arrêter parce que ça ne sert à rien. Merci beaucoup. L'essentiel, c'est la prière. La prière, les valeurs, la crédibilité du parrain. Un parrain exemplaire, un parrain qu'on connaît bien. Maman Huguette, Shalom Adouni, merci d'avoir répondu à son invitation. Merci. Maman Huguette, également un mot, un conseil à toute la jeunesse. Maman Bijou, voilà. En tout cas, moi, je demanderais à tous nos jeunes de ne pas être pressés, de faire un choix sur le parrain. Commencez d'abord à vous connaître vous-même pendant le fiançailles et prier ensemble pour que le Seigneur puisse vous orienter. Qui est-ce que nous allons prendre comme parrain? Parce que si tu suis que je vais prendre comme marraine Maman Bijou parce qu'elle chante, parce qu'elle fait ceci. Oui, puis Maman Bijou, tu es sur la randoki. Barolokelo libala, au komi au matamangenge, au macho kiti, ça ne sera pas bon. Est-ce que les parents ont aussi les pouvoirs de maudire? Bien sûr. Pas de maudire, mais ils ont un pouvoir parce qu'ils sont en train de surveiller ce que tu es en train de faire. C'est un parrain, c'est un parent. Parce qu'il vous a amené partout.
Il vous a accompagné partout. Donc, il faut faire... moi, je demanderais juste de faire, de faire un effort de prier, que le Seigneur vous oriente. Et puis, de ne pas suivre un parrain parce qu'il est un ministre. Papa, mandat l'État ici, là, il y a l'État. Mandat l'État ici, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et s'il y a un qui ministre, comme ex, alors mieux vaut suivre un papa qui va vous accompagner, n'a pas conseil, n'a pas comme sous les matériels là, c'est après. Merci Maman Bijou, Shalom Radio Télévision vous dit merci d'avoir répondu à son invitation. Merci. Et pour finir, vous êtes fier de votre choix des parents? Moi, avec mon parrain? Oui. Bien sûr. Une salutation? Ah, je salue mon parrain, le pasteur Isdras Kaloji et le docteur Stéphane. Voilà. Maman Yvette également, vous êtes fière de votre choix des parents? Oui, oui. Une salutation également? Je salue M. Deoda Kapenda et Maman Ado. Alors, mesdames, messieurs, c'est par ici qu'on va devoir jeter l'encre de ces programmes. Ça a été un grand plaisir de vous présenter cette grande émission des acteurs du changement. Nous visons les changements, mesdames, messieurs, de la jeunesse en traitant différents thèmes. C'était un moment fort et coruscant pour toute la jeunesse. Restez branchés sur les antennes des Shalom Télévision car les programmes continuent. Faites donc attention avec ce que vous avez à faire car votre bénédiction et malédiction en dépend. Bye bye.